dans l'auditorium. Amen. Bonne arrivée dans le plus grand des temples en Côte d'Ivoire. Bonne arrivée à l'ambassade Impact Divin. Le lieu où les hommes ordinaires sont transformés en les hommes extraordinaires par le renouvellement de leur mentalité. J'aimerais te dire ce soir que tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu es de ce que Dieu pense de toi. Tu es ce que Dieu, comment Dieu te voit. Et tu n'es pas différent de ce que Dieu dit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez, vous devez apprendre à vous regarder comme Dieu vous regarde. Alléluia. Je veux savoir si quelqu'un est là ce soir. Amen. Parce qu'aujourd'hui encore, on va l'entendre. Amen. Est-ce que ta journée s'est bien passée? Alléluia. Oh, regarde-toi et dis-toi, je suis si merveilleux. Vous savez, la conscience du péché a amené les gens à se regarder et puis se faire pitié. Amen. Mais il faut que tu arrives à te regarder et dire, waouh, je suis si merveilleux. Alléluia. Je suis si précieux. Je suis une merveille de Dieu. Amen. Je suis un saint. Je suis vivant pour Dieu. Voilà les choses qu'un enfant de Dieu doit dire de lui-même. Mais les enfants de Dieu qui se regardent, ils se font pitié. Il dit bonne arrivée à l'auditorium. Amen. Dans quelques jours, seulement, tout ce lieu-là, les gens préféreront venir ici qu'à l'Ozouglou. Il t'amène avec moi. Amen. Je fais confiance au Saint-Esprit qui est avec moi, qui m'a appelé et qui est en moi. Parce qu'il sait aussi parler, il sait démontrer aussi sa puissance. Et nous sommes là pour ça. Amen. Ce soir, j'aimerais vous entretenir sur un passage que peut-être vous avez l'habitude de lire. Nous allons tirer une leçon très importante. On peut aller ensemble. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. On y est. Nous allons lire à partir du verset 16. Dis à ton frère, la parole de Dieu est si riche. On y va? Oui? Quelqu'un dit Amen. Amen. J'aimerais que quelqu'un lise dans une autre version, lui second. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce. Pour que ce soit par grâce. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi. Non seulement à celle qui est sous la loi. Mais aussi à celle qui est à la loi. Non, qui est à la foi d'Abraham. Mais à celle qui est aussi la foi d'Abraham. Notre Père à tous. Notre Père à tous. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu. Dieu. Qui donne la vie aux morts. Qui donne la vie aux morts. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dis Amen avec moi. Amen. Voilà le texte sur lequel j'aimerais que nous insistons ce soir. Il dit, Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Alléluia. Ainsi, nous allons élever juste les mains en adoration et nous allons chanter ce cantique ensemble ce soir. Les hommes ont parlé, ils ont parlé, ils ont parlé. Toi tu dis quoi? Tu dis quoi? Toi tu dis quoi?
dis quoi, papa? Toi tu dis quoi? Mes amis ont parlé, mes parents ont aussi parlé, le monde a parlé. Toi tu dis quoi? Tu dis quoi, Jésus? Tu dis quoi? Tu dis quoi, Seigneur? Toi tu dis quoi? Tu dis quoi, papa? Toi tu dis quoi? Tu dis quoi dans ma vie, oh? Toi tu dis quoi? Les hommes ont prophétisé, ils ont dit ce qu'ils voulaient, ils ont parlé. Toi tu dis quoi? Tu dis quoi, papa? Toi tu dis quoi? Tu dis quoi, Yahvé? Toi tu dis quoi? Tu dis quoi, Saint-Esprit? Toi tu dis quoi? Tu dis quoi dans mon ministère? Toi tu dis quoi? Tu dis quoi à l'ambassade? Toi tu dis quoi? Tu dis quoi ce soir? Toi tu dis quoi? Père, je ne suis que ton instrument. Et comme la scie dans la main du menuisier, utilise-moi ce soir. Comme le marteau dans la main du menuisier, utilise-moi ce soir. Comme l'asile dans la main du potier, utilise-moi ce soir. Comme l'or dans la main de l'orfèvre, utilise-moi ce soir. Ô Père Céleste, j'aimerais simplement être un vase d'honneur, un vase utile, qui puisse, oh Dieu, apporter la nourriture qu'il faut. Et je le suis dans le nom de Jésus. Et je crois que ce soir, chacun d'entre nous est ragaillardi, est construit, et pas d'ici avec une autre mentalité, pas d'ici avec une autre manière de voir, une autre manière de vivre. Je crois qu'à partir de ce moment, beaucoup d'entre nous entreront dans nos bénédictions, entreront dans notre héritage, entreront dans nos biens, Seigneur, en les prenant, Seigneur éternel, par le moyen que tu nous as révélé dans ta parole. Précieux Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux faire sans toi? Toi et moi, nous sommes mélangés. Tu es en moi, je suis en toi. Et ce soir, nous parlons ensemble au nom de Jésus. Merci de guérir quelqu'un, de libérer quelqu'un d'une anxiété, d'un fardeau, d'un souci quelconque. Merci, car ce soir, ton Saint-Nom est glorifié. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. J'aimerais qu'on lise un deuxième texte maintenant. Dans le livre de Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 1 au verset 3. Romains chapitre 4, verset 16 à 17. Et maintenant, nous lisons Genèse chapitre 1, verset 1 au verset 3. Nous lisons ensemble. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. J'aime bien l'auditorium dans lequel nous sommes. Amen. Amen. Parce que je sens l'écho de ma voix
J'ai des baffes avec moi ce soir. Amen. Les meilleurs de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un dit Amen avec moi. La Bible dit, au commencement, remarquez bien, regardez bien ce texte. Vous le lisez, mais souvent on ne médite pas profondément pour découvrir des choses. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, n'est-ce pas? Maintenant il dit, la terre était informe et vide. Là il y a problème. Parce qu'on dit, Dieu créa les cieux et la terre, et on nous annonce que la terre était informe et vide. Bon, si Dieu a créé les cieux et la terre, comment se fait-il que la terre était informe et vide? Je crois que là, on devait corriger quelque chose. La terre devint informe et vide. Amen. La terre, Dieu va créer la terre et elle va être informe et vide. Dieu créa la terre et elle devint informe et vide. Amen. Très bien, on peut continuer. Il dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et ensuite il dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus d'elle. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dans le livre de Romains que nous avons lu tout à l'heure, il a dit que Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Alléluia. Le thème que je traite ce soir, c'est appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Alléluia. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants de Dieu que nous sommes, les hommes de Dieu que nous sommes, n'ont pris une mauvaise habitude. Celle d'appeler les choses que nous ne voulons pas à exister dans nos vies. Et j'ai compris que la plupart des choses qui sont inconfortables dans nos vies sont des choses que nous-mêmes avons créées par nos paroles. Quelqu'un dit Amen avec moi. Nous sommes à un culte d'édification et j'aimerais que Dieu nous ouvre l'esprit ce soir afin que nous puissions créer notre monde. Amen. Quand Dieu a voulu voir le monde comme il le voulait, Dieu a créé ce monde en toutes pièces. Et à l'ambassade, nous disons, tel il est, tel nous sommes. Autrement dit, nous avons la capacité de créer notre monde aussi. Seulement, nous ne fonctionnons pas avec le même mode de fonctionnement que Dieu. Voici là où nous avons les problèmes. La Bible dit que Dieu a vu qu'il y avait quoi? Les ténèbres à la surface de l'abîme. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que Dieu a dit? Que la lumière soit et la lumière fut. Est-ce que Dieu voit la lumière? Non. Amen. Mais Dieu a parlé de ce qu'il voulait. Qu'est-ce que tu appelles dans ta vie? C'est une question essentielle qu'elle te pose ce soir. Qu'est-ce que tu appelles dans ta vie? Quelles sont les choses que tu as appelées toi-même dans ton monde? Beaucoup ont appelé des choses que Dieu n'a jamais appelées dans leur vie. Et beaucoup souffrent des choses que eux-mêmes ils ont appelées dans leur vie. Alléluia. D'autres ont appelé le célibat tellement qu'ils sont restés célibataires. Oh, nous ne parlons pas de ce que nous ne voulons pas. J'ai étudié la Bible, je n'ai jamais vu Dieu parler de ce qu'il n'aime pas. Chaque fois que Dieu parle de quelque chose, il a conscience de ce qu'il peut créer toutes choses. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Comment tu appelles toi-même ta propre vie? Comment tu appelles tes finances? Comment tu appelles ton mari? Comment tu appelles ton futur? Comment tu appelles ton présent? Comment tu appelles tes études? Comment tu appelles tes projets? Comment tu appelles ton mariage? Comment tu appelles ces choses? La Bible dit que Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Ça veut dire que vous avez la responsabilité de créer votre monde. J'aimerais
vous faire prendre conscience de quelque chose. Beaucoup de chrétiens attendent beaucoup de choses de Dieu. Mais je vais vous dire quelque chose. Dieu a tout achevé avant de vous mettre sur la scène. Donc ce que Dieu attend de vous, c'est que vous appelez ces choses que vous ne voyez pas comme si elles existaient. Au commencement, Dieu créa le ciel, sinon les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Mais Dieu appela la lumière qui n'existe pas à venir à l'existence. Ça veut dire que c'est votre responsabilité de transporter les choses de l'invisible. Il faut venir dans le visible. C'est votre responsabilité. Quand Jésus est mort à la croix, quand nous lisons dans le livre de Jean chapitre 19, verset 30, il a dit, après avoir bu le vinaigre, il dit, tout est accompli. Il dit, tout est accompli. Ça sous-entend qu'il a tout accompli concernant ton mariage, concernant ton succès, concernant tes projets, concernant ton avenir. Dieu t'a achevé avant de te commencer. Alléluia. Dieu commence, Dieu achève toujours toutes choses avant de la démarrer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Aucun fabricateur, aucun manufacturier ne met un produit sur le terrain quand il est achevé. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Donc si Dieu t'a mis sur la scène, il a achevé tous les films de ta vie et t'a mis sur scène. Amen. Mais le problème c'est qu'est-ce que tu appelles dans ta vie? Comment tu appelles ta vie? Comment tu appelles ta santé? Et j'entends les gens dire souvent, mais c'est ce que je suis, c'est ce qui se passe actuellement. Vous voulez que je parle de quoi? Mais le problème c'est que vous créez tout ce dont vous parlez. Alléluia. Et cet auditorium de 12 000 places, il existe déjà. Et je ne cesse pas de l'appeler chaque jour. Alléluia. Et je l'appelle chaque jour. Aujourd'hui, j'en parle encore. Quand vous croyez en quelque chose, parlez de cette chose. Appelez-la à l'existence. Les hommes parlent de leurs études sur légèrement. Le bac là même, est-ce que je peux l'avoir? La manière dont on parle cette année-là, ça doit être difficile, hein? Alors, la difficulté a commencé à être créée par qui? Par toi-même. Dans le monde invisible, existe l'impossible et le possible. Dans le monde invisible, existe par exemple la pauvreté et la richesse. Qu'est-ce que vous appelez quand vous parlez? Qu'est-ce que les enfants de Dieu appellent dans leur vie? Comment parlez-vous de vos projets? Comment parlez-vous de vos affaires? Appelez ce qui n'existe pas, comme si cela était. Alléluia. Vous ne m'entendrez jamais dire des choses négatives sur mes enfants. Même quand mon enfant a déconné, je l'appelle et je lui donne une bénédiction. Parce que je suis conscient de ce que je dis, je l'appelle. Comment appelles-tu ton futur? Quel nom donnes-tu à ta vie toi-même? L'information que Dieu nous donne est si capitale. On a certainement demandé à Abraham, jusqu'à quand tu auras cet enfant dont tu parles ça? Abraham paraissait être stupide aux yeux des gens. Mais écoutez-moi, la Bible dit que nous avons le langage de la sagesse, qui est une folie pour les sages de ce siècle. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il parle d'un langage, le langage de la sagesse, qui est le langage de Dieu. C'est un langage qui est incompréhensible par les hommes. Les disciples ne pouvaient pas comprendre que Jésus dise Lazare dort, je vais le réveiller. Pourquoi? Parce qu'il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Je vous pose la question s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous appelez dans votre vie?
Alléluia. Je vous sens trop calme ce soir. Ou bien vous êtes trop branchés. Qu'est-ce que tu appelles? Les hommes passent le temps à parler de ce qu'ils ne veulent pas. Quand vous lisez la Bible, tout le monde lit, vous le lisez toujours, mais le problème, vous ne mettez pas en pratique. Je suis étonné que les gens croient que quand on dit mettre la parole de Dieu en pratique, ça veut dire ne pas être impudique, ne pas être voleur. Non, mettre la parole de Dieu en pratique, c'est qu'elle dit la mort et la vie sont au point de ma langue. Qu'est-ce que je dois faire? Je parle la vie chaque jour. Ça, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. 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 Mais répondez-moi. Alléluia. Amen. Oui. Qu'est-ce que vous parlez? Il dit la mort et la vie sont au point de ma langue. Beaucoup ont tué leur propre vie. Beaucoup ont tué leur projet. Beaucoup ont tué leur propre vie et leur projet. Appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Et donc tu as appelé ce que tu ne voulais jamais dans ta vie. Et ça existe maintenant, tu accuses Dieu. Dieu n'a rien à voir dedans. J'ai découvert par le Saint-Esprit qu'il n'y a que vous seuls qui pouvez vous libérer de votre propre parole. Amen. Il n'y a que vous seuls. Amen. Qu'est-ce que vous appelez? Nous avons un si grand héritage. Malheureusement, parce que nous sommes devenus tellement incrédules, voulant croire au palpable, au touchable, tangible, qu'on appelle les choses que nous ne voulons pas dans nos vies. Regardez vos vies, vous allez voir que la plupart des choses que vous ne voulez pas, c'est vous qui les avez appelées. Les gens ont appelé la haine dans leur vie. Amen. Et ils sont remplis de haine. Et la haine est en train de les détruire. Les gens ont appelé la rancœur dans leur vie. Les gens ont appelé le manque dans leur vie. Pendant que la parole de Dieu dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lui il dit, oh Dieu, je n'ai rien. Qu'est-ce que je vais avoir même? Tu es en train d'appeler le manque à exister dans ta vie. Amen. Vous savez, quand je me rends compte qu'il n'y a pas d'argent dans ma poche, je dis à ma poche qu'elle doit contenir l'argent. C'est mon travail ça. Je mets mes mains dans ma poche. Je dis tu ne dois pas être vide. Amen. Parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand vous avez besoin d'argent, est-ce que l'Éternel doit être votre berger? Est-ce qu'il doit être votre berger? Non, répondez-moi clairement. Quand vous avez besoin d'argent, est-ce que l'Éternel doit être votre berger? Bon, qui dit oui, qui dit non? Oui. Non. Il n'y a pas milieu dedans. Non. Alléluia. Oui, je suis d'accord avec vous, mais vous devez comprendre au-delà de ça. Vous devez plutôt dire, l'Éternel est mon financier. Je ne manquerai point d'argent. L'Éternel est ma banque. Vous oubliez que David, c'est lui qui l'a dit, parce qu'effectivement, lui, il était un berger. Amen. Mais toi, c'est de... Quel nom tu donnes à l'Éternel? David l'a appelé son berger, mais toi tu l'appelles comment? Amen. Alléluia. Et chacun de vous doit comprendre que vous avez la liberté en Christ de donner un nom à l'Éternel. Amen. C'est parce qu'un homme dit à sa femme, tu es ma chérie, qu'un autre doit dire, tu es ma chérie, l'autre dit, tu es mon coucou, l'autre dit, tu es ma bien-aimée, l'autre dit que tu es mon trésor. Alors chacun de nous ayant une intimité avec Dieu, on est libre de donner un nom à Dieu par rapport à l'intimité qu'on a avec lui. Amen. On dit, oh alléluia, l'Éternel mon financier, je ne manquerai point d'argent. Amen. Il me conduit dans les endroits stratégiques pour prendre mes chèques et l'argent qui m'est réservé. Est-ce que vous avez besoin de vers pâturage en ce moment précis? Non, mais vous avez besoin d'argent en ce moment. Il me conduit vers les endroits où je vais avoir l'argent. Voilà comment vous parlez.
Et les uns récitent le psaume de David sans l'appliquer à leur vie eux-mêmes. Quand vous lisez la Bible, il y a ce qu'on appelle l'application. Amen. Vous devez l'appliquer à votre vie. Amen. Donc maintenant, comment parler les choses qui n'existent pas? Comment appeler les choses qui n'existent pas comme si elles étaient? C'est d'abord savoir que Dieu a un projet pour moi. Donc quand je parle de la même ligne que le projet que Dieu a pour moi, j'appelle donc ce que Dieu a réservé pour moi à venir à l'existence. Je m'explique. La Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, n'est-ce pas? Projet de paix et non de, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Donc quel genre de projet Dieu a formé? De bons projets sur moi. Ça veut dire, concernant l'argent, quel projet il a formé sur moi? Non, revenez. Concernant l'argent, c'est la finance. Quel genre de projet il a formé sur moi? Qu'est-ce qu'il dit concrètement? Il dit, tu prêteras, n'est-ce pas? Voilà le genre de projet qu'il a sur moi. Amen. Concernant l'argent, qu'est-ce qu'il dit encore? Je souhaite que tu prospères et que tu sois bonne, comme prospère l'État. Très bien. Voilà ce que Dieu dit. Concernant l'argent, qu'est-ce que Dieu dit encore? Voilà ce que vous devez savoir. Alléluia. Ce qui dit l'or et l'argent, oui, appartiennent. Ce qui dit en 2 Corinthiens, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui de riche qu'il était fait pour nous. Très bien, voilà ce qu'il dit concernant l'argent. D'accord, quand en tant qu'enfant de Dieu, vous commencez à parler, à dire, moi je suis vraiment, ma famille est pauvre, nous on est pauvres dans notre famille, qu'est-ce que vous faites? Vous parlez, vous mentez, c'est ce qu'on appelle le vrai mensonge, c'est ça. Amen. Et beaucoup ont empesté leur vie par leur propre mensonge. Quand vous mentez, c'est-à-dire vous dites le contraire de ce que Dieu a dit vous concernant. Amen. Donc pour appeler les choses qui n'existent pas, que je ne vois pas, que je ne touche pas à l'existence de ma vie, je dois parler dans la ligne de la parole de Dieu me concernant. Donc chaque fois que je parle, je tiens compte de ce que Dieu a prévu dans mon testament me concernant. Donc je parle en accord avec ce qu'il a dit. Donc je veille sur ma langue, sur ma bouche, de sorte que je ne dis jamais ce que Dieu n'a jamais dit à mon sujet. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis régulièrement, nous sommes ce qu'il dit que nous sommes. Malheureusement, vous ne dites pas en général ce que Dieu dit que vous êtes. Vous dites plutôt ce que le monde vous dit que vous êtes. Vous dites plutôt ce que votre famille vous dit que vous êtes. Vous dites plutôt quoi? Ce que les autres disent que vous êtes. Ou ce que vous pensez que vous êtes. Or, vous êtes appelé à dire ce que Dieu dit que vous êtes. On lui demande qui es-tu? Il dit, je suis le roi. Je suis le roi des Juifs. Je suis le fils de Dieu. Il dit ce que Dieu dit qu'il est. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, comment vous appelez les choses qui n'existent pas à l'existence? C'est en parlant d'accord avec ce que Dieu a dit me concernant. Donc, chaque fois que j'appelle ce que Dieu a dit, comme si cela existait, je l'amène à venir à l'existence. Alléluia. Donc, chaque fois que je suis devant un défi, ou un challenge, ou une parole que Satan m'adresse, afin de me tuer, qu'est-ce que je dis? Je dis, Dieu a dit ceci. Mon langage est le langage de Dieu. Je parle comme mon père parle. Je vois comme il voit. Je marche comme il voit. Comme il marche, pardon. Il dit, nous avons cru. C'est pourquoi nous parlons aussi. La parole est tout près de toi. C'est la parole de la foi que nous proclamons. Quelqu'un dit amen avec moi. Donc nous sommes appelés à parler en accord avec ce que Dieu a dit. Et la plupart des hommes parlent aujourd'hui en accord avec ce que leurs parents ont dit, avec ce que les journaux disent, avec ce que le monde dit. Mais non, nous ne sommes pas des filles de ce monde. Jésus a dit, je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Quelqu'un est avec moi ce matin. Vous devez comprendre quelque chose. Dieu nous appelle à être des merveilles dans ce monde. Et le moyen par lequel nous pouvons être des merveilles, c'est d'appeler les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Ah, nous parlons de la beauté de la création. Parce que Dieu a appelé les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Que
les arbres produisent de fruits, qu'il y ait des herbes partout. Quand vous levez le matin, qu'est-ce que vous dites de votre vie, de votre dévotion matinale? Quelle est votre première parole qui sort de votre bouche? Que dans ces jours, il y ait de la joie. Que ces jours soient pleins d'allégresse. Que mon pas soit droit, mon sentier soit pur dans ces jours. Voilà comment vous parlez de votre journée. Et voilà comment vous créez. Vous appelez ce qui n'existe pas à l'existence. Comme si cela était. Alléluia. Voilà comment vous fonctionnez en tant que nouvelle création. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Dieu nous appelle à être des témoignages vivants, de merveilles. Et nous devons être ce que Dieu dit que nous sommes. Tant que je ne suis pas ce que Dieu a dit que je suis, alors je dois dire non. Je refuse, je n'accepte pas. Amen. Et pourquoi le langage des uns est si négatif et destructeur à l'égard d'eux-mêmes? Parce qu'ils manifestent leur foi par rapport au tangible, par rapport au touchable. L'apôtre Paul dit, nos légères afflictions de ce moment présent produisent au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Car nous regardons non pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Car les visibles sont passagers, les invisibles demeurent éternellement. Quelqu'un dit amen avec moi. Si nos légères afflictions du moment présent produisent au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Pourquoi? Nous regardons non pas aux choses visibles et tangibles, mais aux choses invisibles. Nous nous appelons les invisibles à venir dans le visible. L'architecte qui a sorti ce bâtiment a appelé l'invisible à venir dans le visible. Alléluia. Il a appelé ce qui était spirituel invisible à venir dans le visible. Alléluia. De cette même manière, Dieu a appelé l'arbre fruitier qu'on appelle, par exemple, le pommier, qui était invisible à venir dans la visibilité. Mais le moyen, le véhicule par lequel Dieu envoie ce pommier à exister, c'est sa parole. Et les enfants de Dieu doivent arriver à comprendre cela. Vous pouvez créer votre propre monde par vos paroles. Vous pouvez créer le type d'amis, le type de compagnie que vous voulez par vos propres paroles. Vous pouvez créer le type de connexion que vous cherchez par vos propres paroles. Il y a des pasteurs d'église qui sont des leaders qui maudissent leurs fidèles. Je me demande un tel pasteur, si c'est un pasteur vraiment. Comment un pasteur peut être si ignorant pour maudire un de ses fidèles? Comment? Parce qu'il ne se rend pas compte que la malédiction qui vient déclarer si le fidèle ira contre lui-même. Parce que si j'ai un champ que je maudis mon champ, c'est moi qui vais mourir de faim. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et c'est ce qui est malheureux. Donc qu'est-ce que le pasteur est en train de dire? Regardez son champ, parce qu'il y a des mauvaises herbes, dit ce champ est un mauvais champ. Non. Voilà ce que nous faisons. Dieu n'a pas dit la terre là, elle ne peut rien être. On ne peut rien faire avec eux. Amen. Il n'a pas dit, oh, il y a tous les ténèbres. Ces ténèbres sont trop ici. Mais Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Vous voyez comment Dieu fonctionne? Il n'a pas dit, ah, vraiment, mes enfants là même, ils sont impolis. Ils sont mauvais tous. C'est quel type d'enfant comme ça même? Tu es en train d'appeler les enfants qui n'existent pas à venir à l'existence. Et ils vont te traumatiser la vie. Tu vas comprendre ce que tu as créé toi-même. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Je suis en train de te dire que nous avons le pouvoir de créer notre monde. La plupart du temps,
c'est parce que nous regardons actuellement notre environnement. Notre environnement. Dieu m'a dit en 2004, pendant qu'il était à genoux à Koumassi à minuit, j'avais besoin d'argent, j'ai levé mes mains vers lui à genoux, je lui ai dit, j'ai besoin d'argent pour mes études. Au lieu de me répondre concernant l'argent, alors Dieu m'a dit ceci. Il m'a dit, garde-toi de manger le levain de cette génération, d'en boire son vin. Je n'ai jamais oublié cette parole, je ne l'oublierai pas jusqu'à la fin de mes jours sur la terre. Il dit, garde-toi de manger le levain de cette génération et d'en boire son vin. Je lui ai dit, mais j'ai besoin d'argent et c'est la parole que tu me donnes. Il dit, tu comprendras plus tard. Et maintenant, je comprends ce qu'il me disait. Ça veut dire que l'argent n'était pas mon problème selon lui. Parce qu'il m'en donnerait. Et qu'il en a prévu pour moi. Mais le problème, c'est que parce que tu manques d'argent aujourd'hui, que tu ne vois pas dans ta poche, tu crois que Dieu n'a pas prévu ça pour toi. Et tu commences à parler quoi? Moi, je n'ai pas d'argent, hein. Vraiment, l'argent là, il n'y en a pas. L'argent là, c'est vraiment, là, il n'y en a pas d'argent. Il y a des gens qui passent le temps comme ça, à parler comme ça. Mais tu crées toi-même le fossé du manque et grandissant. Parce que tu es en train d'appeler les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Parce que est-ce que l'argent n'est pas pour toi? Voilà. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ce soir? Je veux qu'en quittant ici, vous comprenez des réalités de Dieu. Soyez plutôt accoutumés, habitués aux réalités du royaume de Dieu qu'à celles de la terre. Les gouverneurs de ce pays viendront prier à l'ambassade. Oui, vous voyez de quoi je parle? C'est ce que je pratique chaque jour, sur ma propre vie. Amen. Amen. Vous devez avoir l'habitude d'appeler les choses que vous ne ressentez pas dans votre vie comme si elles étaient. Amen. Amen. Vous sentez que la colère a tendance à dominer dans votre vie. Quand vous dites, hey, moi mais je suis trop coléreux, moi mais je suis trop colérique, je suis trop... c'est que vous parlez, c'est ce que vous aurez. Quand vous faites, vous augmentez le niveau de colère en vous, en parlant. Oh, quand vous commencez à dire, Alléluia, je suis plein de tempérance, plein de maîtrise de soi. La colère n'est plus rien devant moi. Alléluia. La douceur est mon partage. Je suis plein de douceur, plein de joie et de paix. Vous appelez ce que vous ne ressentiez pas à exister en vous, à se manifester en vous. Voilà notre moyen de fonctionnement dans le royaume. Ce moyen de fonctionnement est totalement différent de la manière de fonctionner du monde. Et comme on a tellement été éduqués de cette manière dans nos familles et dans notre environnement, on a tendance à laisser cette manière de parler, d'agir, nous intimider. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu appelles? Alléluia. Qu'est-ce que tu appelles? Qu'est-ce que tu appelles? C'est la question que tu as posée ce soir. Quel est ce que tu appelles dans ta vie? Quand vous levez le matin, qu'est-ce que vous appelez dans votre vie? Vous appelez des malheurs. Eh Dieu! Ce jour-là, aujourd'hui, là, mais je ne sais pas comment je vais manger. Vous voyez ce qu'il a déjà appelé? Amen? Amen. Qu'est-ce qu'il a déjà appelé? La faim. Quand jusqu'au soir, il n'aura pas à manger, il va dire, eh Dieu! Ce n'est pas Dieu, c'est vous-même qui avez créé ça. Je suis en train de vous ouvrir les yeux pour comprendre que ces genres de vie chrétienne dans lequel vous êtes habitué là, non, ce n'est pas le style de vie du royaume. Jésus-Christ nous a indiqué comment il faut vivre dans le royaume. C'est pourquoi je vous ai dit, le christianisme n'a pas été envoyé par Jésus, c'est les hommes qui l'ont créé.
Jésus-Christ a tout le temps parlé du royaume de Dieu, de la vie du royaume. Le royaume de Dieu est semblable à toi. Le royaume de Dieu est semblable à toi. Le royaume de Dieu est semblable à toi. Moïse vous a dit ceci, mais moi je vous dis cela. Moïse a dit ça, mais moi je dis ça. Il établit d'autres principes. Donc quand vous lisez le sermon sur la montagne, qui va de Matthieu 5 à Matthieu 7, vous comprenez qu'il est en train de parler de la manière de vivre du royaume. Si on te tape ici, tape dans là, c'est un style de vie dans le royaume qui est différent du style de vie de la terre. Donc Jésus-Christ nous a tous montré comment le royaume fonctionne. C'est pourquoi il nous a dit, ne vous y trompez pas, les hommes rendront compte de toutes les vaines paroles qu'ils auraient proférées. Parce que par tes paroles tu seras condamné, par tes paroles tu seras justifié, acquitté. Le jour du jugement dont tu parles, ce n'est pas le jour où tu as été trouvé devant le tribunal de Christ. Hein? Ce n'est pas de ça qu'il parle. Le terme grec utilisé là, ça veut dire le jour de l'exaucement, le jour de la délibération. Le jour où on doit délibérer, si c'est aujourd'hui, on doit te donner l'exaucement de ta prière, la réponse, ou c'est demain là. Ce jour-là, c'est là que tu vas rendre compte. Ta parole que tu as dite va condamner, va retarder cet exaucement. Ah, j'attire votre attention, mes amis. Il faut faire attention à ce que vous dites. Qu'est-ce que vous appelez quotidiennement? Amen. 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 À un moment, c'est tellement chaud dans le foyer ou dans la maison. Comment tu appelles ton époux? Comment tu appelles ta femme? Ça, c'est un démon. C'est un démon que j'ai marié. Mais ne sois pas étonné que les démons te traumatisent. Ou si vous voulez la démon, non. Alléluia. Je suis très sérieux dans ce que je suis en train de vous dire. Quelle est l'information avec laquelle vous marchez? Elle détermine ce que vous parlez. Il est tel les pensées de son âme. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous parlez quotidiennement? Alléluia. Qu'est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que vous appelez? Donc on tellement appelé la pauvreté qu'ils sont de piètres pauvres dans l'église. Parce que tout le temps, il parle de la pauvreté. Ce n'est pas pour donner à Dieu. Ce n'est pas pour donner à Dieu. Seigneur, bénis ceux qui ont donné, bénis ceux qui n'ont pas donné. À l'ambassade, on ne prie pas comme ça. On ne bénit pas ceux qui n'ont pas donné. C'est une erreur grave. Parce que ce n'est pas en accord avec les Écritures. Non. Vous ne bénissez pas celui qui n'a pas donné. Vous bénissez celui qui donne. Donner. Ah. C'est la loi du royaume. Donc si quelqu'un passait veut vous tromper et dit, oh Seigneur, bénis ceux qui ont donné, bénis ceux qui n'ont pas donné, ça c'est une mauvaise prière. Alléluia. C'est pourtant tu dis, Seigneur, donne à ceux qui n'ont pas donné, de se rendre compte qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. Ça c'est une bonne prière. Parce que d'autres le savent, mais ils ne veulent pas le pratiquer. On fait des prières religieuses pour apaiser la conscience des gens. Non, il faut parler ce que Dieu dit. Dieu dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Je me suis donné un objectif, je dois scandaliser les gens en leur donnant. Et j'ai scandalisé la dernière fois un homme de Dieu. Il m'a dit, depuis qu'on est sur la route, tu me donnes seulement. J'ai dit, non, tu dois comprendre que c'est un mystère que de donner. Apprenez à parler comme Dieu parle. Votre langage est tellement différent de ce que Dieu dit que vous êtes le produit de ce que vous dites. Or, nous sommes supposés être le produit de ce que Dieu dit de nous. Les gens disent, mon papa m'a maudit, ma maman m'a maudit, mon frère m'a maudit, telle personne m'a maudit, l'autre m'a maudit.
Mais la malédiction la plus dangereuse même est celle que tu dis sur toi-même. Mon fils, si tu t'es lié par tes propres paroles en cautionnant ton prochain, dépêche-toi de t'en dégager comme une gazelle. Proverbe chapitre 6. Alléluia. Donc vous devez comprendre que ce que vous dites a un poids. Qu'est-ce que tu appelles, frère Charles? Qu'est-ce que tu appelles chaque jour? Non, ça la même, ça dure trop. Ça dure. Depuis là même là. Tout le monde est en train de se marier. Tout le monde se marie. Moi ici là, je dure. Mais tu vas durer. Non, je suis sérieux dans ce que vous ne comprenez pas. Tu vas durer. Dieu n'a pas dit il y a tout de ténèbres, tout de vie. Non, il dit que la lumière soit, qu'il y ait des arbres, qu'il y ait ceci, qu'il y ait... Voilà ce que Dieu parle. Mais vous parlez de quoi? De ce qui n'existe pas dans vos vies. C'est de ça que vous parlez. Non. Quand Dieu constate quelque chose qui n'existe pas, il appelle à l'existence. Voilà comment il fonctionne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. 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 À des moments quand je sens qu'il y a un peu de tension avec ma femme, écoutez-moi. Alors je viens ici. Je dis Alléluia. Ma femme est si agréable. Satan essaie de vous dire que vous avez fait le mauvais choix. Il essaie de vous dire que vous êtes dans la mauvaise position. Quelle est votre réponse? Qu'est-ce que vous dites? C'est la différence. Alléluia. Qu'est-ce que vous dites de vous-même? Moi-même, je sais que j'ai un mauvais caractère. J'ai un mauvais caractère. Oh, tu vas finir par devenir le mauvais caractère de vous-même. Quand tu vois, on voit mauvais caractère. Alléluia. Ce que je vous dis, c'est la réalité des choses invisibles. Comment le royaume de Dieu fonctionne. Vous avez tellement l'habitude de vivre dans ce monde et d'adopter ses coutumes, son style de vie, que nous ne vivons plus la vie du royaume de Dieu. Voilà pourquoi notre vie n'est pas différente de celle du monde. Amen. Amen. Regarde-toi chaque jour. Même si ça fait 10 ans que tu n'es pas encore marié, ça fait quoi? Regarde-toi chaque jour. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est ce qui est le plus important. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je sais une chose déjà. Dieu a fait des projets de paix, non de malheur pour moi. Première chose. Stop. Donc Dieu a fait un bon projet de mariage pour moi. Alléluia. Même quand quelqu'un viendrait dire il y a un démon de célibat, on a tellement créé des démons aujourd'hui. Tellement qu'on a créé des démons. Être un célibataire, c'est un état civil. C'est quand on dit il est marié, donc dites un démon de mariage. Alléluia. Être célibataire, c'est un état. Ce n'est pas un démon. Amen. Oh, écoutez-moi. C'est un état. Ce n'est pas un démon. C'est un état civil. C'est l'état de quelqu'un qui n'est pas marié. On dit qu'il n'est pas encore marié, donc il est célibataire. C'est les hommes qui l'ont créé comme ça. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Jésus, quand il parlait du célibat, n'a jamais dit que c'était démoniaque. Jamais. Il y a des gens qui sont devenus seuls, uniques, parce qu'ils ont décidé eux-mêmes. Donc nous-mêmes, on a appelé tellement de choses sur nous que les gens, ils veulent vite quitter dans le célibat. Voilà pourquoi ils se marient à moitié. Je vais vous enseigner sur le célibat. Quand le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux sur certains points de l'importance d'être célibat, j'ai commencé à comprendre comment nous avons déconné dans nos prédications, dans nos enseignements qu'on a donnés aux gens. On a fait que les gens sont pressés de fuir le célibat. Et tellement ils ont fui le célibat, ils sont entrés dans le mariage incomplet.
Et maintenant, ils ont envie de fuir pour quitter le mariage. Ah oui. Alléluia. Comment un homme qui ne sait pas, il ne peut même pas balayer maison. Un tel homme, ça va se marier avec un tel handicap. C'est grave. Et vous allez me dire, c'est pas grave, c'est grave. Et le jour où ma femme ne peut pas balayer, qu'il n'y a personne pour balayer, qui va balayer? Je vais faire la guerre à ma femme pour ça. Ça, ce n'est pas l'amour. Dites-moi, ça, c'est l'amour. C'est que vous voulez qu'on fasse pour vous. Faites-le de même pour les autres. La loi de la réciprocité. Alléluia. Oh, je ne parle pas du mariage. Je suis en train de parler du genre de paroles que nous disons. Appelez les meilleures choses que Dieu a prévues pour vous. Le programme ivoirien, l'État ivoirien n'est pas le meilleur programme pour vous. Parce que beaucoup se comparent au programme que l'État ivoirien a pour eux. C'est pourquoi ils sont dans le désespoir. Amen. Et vraiment, on dit il n'y a plus de travail. Écoutez, quand il n'y a pas d'œuvre, tu n'as pas dit il n'y a pas d'œuvre. Dieu a créé l'œuvre. Voilà comment nous sommes. Quand on constate que quelque chose n'existe pas, on le crée. Et comment on le crée? En parlant. Est-ce que vous comprenez? Chaque fois qu'il y a un manque, arrêtez de parler du manque d'emploi dans le pays. Alléluia. Parlez plutôt de l'existence de l'emploi dans ce pays. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Croyez et déclarez qu'il y a de l'emploi pour moi dans ce pays. Il y a une place pour moi dans ce pays. Il y a de l'embauche pour moi. Et en le parlant, vous créez une place pour vous-même. Voilà comment Dieu fonctionne. Il appelle les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Il y a de la désinformation et l'intoxication dans ce monde. Tentant de nous maintenir sous les capes, la domination de Satan. Nous ne fonctionnons pas avec les informations de ce monde. Nous fonctionnons avec les informations d'en haut. Parce que ce qui vient d'en haut est supérieur à ce qui est d'en bas. Donc quand je constate un manque, je le crée. Par mes paroles. Appelle à ce qui n'est pas comme si cela était. Appelle ces choses à l'existence. Et ne te fatigue pas de les appeler. Parce que quand tu appelles par la foi, les choses que tu appelles se manifesteront. J'ai appris quelque chose dans ce qu'on appelle les confessions. C'est que tôt ou tard, ce que vous confessez arrivera. Que cela soit négatif ou positif. Que cela soit consciemment, écoutez-moi, ou inconsciemment. Ce que vous avez déclaré vient à l'existence. C'est pourquoi la Bible dit celui qui ouvre grandement, qui ouvre la bouche, tout le temps ne manque point de. Et quand les gens ont dit qu'il ne manque pas de péché, les gens croient que ça veut dire forcément il ne manque pas d'insulter. Non, c'est pas ça seulement. Non, et laissez l'Esprit de Dieu ouvrir vos yeux pour comprendre. Il ne manque pas d'obscurcir sa vie lui-même. Parce que quand vous parlez, que vous dites ce qui est contraire à ce que Dieu a dit, vous bloquez votre vie. Et en bloquant votre vie, vous êtes en train de pécher. C'est ce que Job a fait. Mais qui est celui-là qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Une langue douce est un arbre de vie, mais une langue perverse brise l'âme. Écoutez, donc beaucoup ont brisé leur propre âme par leur langue perverse. Ils parlent n'importe comment, ils parlent légèrement de leur vie, ils parlent légèrement de leur avenir, ils parlent légèrement de leurs finances, ils parlent légèrement de tout ce qu'ils font. Et cela même, ça va aller même. J'ai fait quand même. J'ai fait quand même. Regardez comment Dieu a commencé le monde, s'il vous plaît. Regardez la beauté de ce monde et regardez comment Dieu l'a commencé. Regardez quel était l'état des choses. Quelle est la description qu'on nous fait.
et regarde ta vie. Quel est l'état de ta vie actuellement? Oh, quelqu'un te dirait c'est une catastrophe. Dis-lui, oh, c'est une aubaine pour moi de mettre dans ma vie ce que je veux. Alléluia. Parce que si les autres préexistaient déjà, tu n'avais pas l'occasion de mettre ce que tu veux. Parce que la terre était ainsi, Dieu pouvait mettre maintenant ce qu'il voulait. Donc le monde qui existe n'est pas défavorable pour toi. C'est une occasion pour toi de y créer ce que tu veux. Nous avons ce pouvoir. Qu'est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que vous dites? Moi je dis que nous sommes dans un auditorium. Et qui dit que nous sommes en plein air quelque part? Moi je dis que j'ai la meilleure sono au monde. Et qui dit que je parle à ma voix sèche? Peu m'importe ce que tu dis. Mais moi je dis ce que je crois. Et j'appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. J'ai besoin de meilleurs appareils au monde pour parler, que ma voix soit entendue jusqu'à 500, eh bien 1 kilomètre. Donc je parle les choses qui n'existent pas comme si cela était. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voilà le genre de foi et de manière de vivre notre vie qu'on doit parler. Parce qu'on nous dit qu'il faut confesser, il faut faire des proclamations. Mais quel type de proclamation vous faites? Sur quelle base? Quelle est la compréhension que tu fais? Tu as avant de faire une proclamation. Vous entrez dans un mois pour dire, ah, de toute façon, cette année encore là, les années se ressemblent. C'est que l'année dernière aussi, il n'y a rien. Cette année, il y a qui? Il n'y a personne. Écoutez, si vous n'avez personne, créez les personnes dont vous avez besoin. Créez les personnes dont vous avez besoin. Je vous parle d'une autre dimension de la vie chrétienne. Celle que Jésus nous a montrée. Oh, et qu'on lui a demandé en Matthieu chapitre 17 de payer les impôts. Écoutez, Jésus n'a pas demandé à Pierre, demande si Judas Iscariote a un peu d'argent dans la bourse. Non. Qui a lu? C'est vrai qu'il a demandé, non? Il a demandé à Judas s'il y avait un peu de... Regardez son mode de fonctionnement. Il dit, Pierre, va, jette ton hameçon. Le premier poisson que tu prendras, regarde dans sa bouche, il y a un stataire. Prends, paye pour moi et paye pour toi. Quand il n'y a pas de bourse, Jésus crée une bourse. Je l'aime, c'est Jésus. Il a créé la bourse dont il avait besoin. Si la personne pour m'aider, crée la personne pour t'aider en parlant. Si la personne pour m'apporter, crée la personne pour t'apporter en parlant. Écoutez, je vis avec ma famille. Je paye ma maison, mes factures, en créant les personnes dont j'ai besoin pour m'apporter. Si vous ne savez pas, c'est mon style de vie. Je l'ai compris. Voilà pourquoi je n'ai pas peur de gérer 3 enfants, d'en prendre soin. Je les emmènerai aussi loin que possible. Ils feront les meilleures études au monde. Oui. Pourquoi? Parce que je connais que j'ai la capacité de créer la source. Pourquoi? Dieu est ma source et il est prêt à me donner les ressources nécessaires. Pourvu que je sois prêt à leur parler, à appeler ce qui n'était pas comme si cela était. Ah, est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Avant qu'on ne continue, dis un mot à Dieu ce soir dans une adoration. Dis un mot à Dieu avant de continuer ce soir. Mande rebe shabadare kasi. Kielebe kabayande layande shekere dadazo. Oh, Saint-Esprit. Réveille mon esprit, réveille mon esprit, réveille mon esprit, réveille mon esprit. Que je comprenne ces choses et que je les pratique. Ah, makeyande redazo, shebadazo karedazi, redazo kalara deja de kinte le bayile sikada. Ah, mandela radazo do kinte le redazi, riande kaila shadaba, rodo sokoloriande kinte, redazo, shaeke le rade de zike le bayande, mandela bozo do sokoloriande kinte alai. Hallelujah.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? J'aimerais te révolter pour te dire, donne-toi un temps. Dis, il a tout fait pour toi. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous y marchions. Donc Dieu a déjà préparé de bonnes œuvres en Christ pour moi afin que j'y marche. Alléluia. Ne mettez pas de barrières dans votre propre chemin. J'ai compris que c'est nous-mêmes qui mettons tellement de barrières et Satan s'en prévaut. C'est moi qui l'ai fait. Il vous suggère à l'esprit que c'est lui qui est à l'origine de cette barrière. Afin de se glorifier. Afin que vous le louez encore. Il ne mérite aucune gloire et aucun honneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? S'il vous plaît, lèvons-nous et prenons ce qui est à nous. Et l'un des modes de fonctionnement, c'est celui que je suis en train de vous révéler. Il y a des gens dans la parole de Dieu qui ont compris cette réalité. Je dis régulièrement à ma femme, je lui dis régulièrement que quelqu'un arrivera ici dans quelque temps seulement et nous donnera la clé de notre maison. Ne t'en fais pas. Qu'est-ce que vous parlez? Le problème c'est que vous l'avez dit pendant un mois, vous ne l'avez pas vu. Donc vous dites, c'est pas la peine de continuer. Oh, il nous a dit, persévérer dans la prière. Persévérer, il nous l'a dit, persévérer dans la prière. Il ne m'a pas dit juste de dire et puis s'arrêter, il dit persévérer. Il leur donna une parabole pour leur dire qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. Il y avait une ville, une veuve qui avait affaire à un juge qui n'a pas d'égard pour quelqu'un. Mais chaque jour où elle allait voir ses juges, et finalement il lui a dit, s'il ne fait rien, cette dame me tranchera la tête. Nous ne savons pas combien de kilomètres parcourait cette veuve. Mais nous savons une chose, qu'elle a persévéré, elle a obtenu ce dont elle avait besoin. Vous devez parler. Quelqu'un me demande si jusqu'à quand je vais parler. Parlez jusqu'à obtenir ce que vous voulez. Alléluia. Parle que ta vie est une vie glorieuse. J'entends les chrétiens parler légèrement. Si j'ai une chambre salon, au moins où je vais dormir. Si j'ai un petit studio, si c'est bien équipé, égoïste. Alléluia. Pourquoi vous parlez petit? Parce que vous voyez Dieu petit. Et parce que le péché, la conscience du péché vous a donné une petite mentalité. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, l'espace que moi je vais habiter. J'ai déjà vu ma maison. Je l'ai tellement créée que Dieu me l'a montré un jour. Amen. Amen. Donc je peux vous la détruire textuellement comme elle sera. Tout ce que vous créez, vous parlez, vous le créez. Et l'Esprit de Dieu me l'a démontré. Vous êtes le produit de ce que je parle. Alléluia. Donc je vais vous exhorter ce soir sur ce propos. Voilà comment Dieu fonctionne. Et vous dites que c'est votre Père. Et vous dites tel il est, tel nous sommes. Comment vous fonctionnez? Lui il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Il n'a pas besoin de les voir avant de les parler. Il les parle, c'est pourquoi elles viennent à l'existence. Alléluia. J'ai compris que la vie spirituelle, la vie chrétienne est une vie supérieure vraiment. J'ai compris, je comprends de plus en plus beaucoup de choses. Amen. Dieu te bénisse ce soir. Sinon, Dieu t'a béni ce soir.